C'est Nout. Hotep. C'est nous. Hotep. Ma'at. Ma'at. Ama. Hotep. It's hard for people to get this, but there was no such thing as the Egyptian civilization. There's no such thing as Kemet. This is the civilization of Moors. Because I'm showing you, this is a brother right here, I don't care what you say. Look at the nappy head. This is Edward the Black Prince. What I'm saying is you got to do some research. Because the Latin language was developed by us. And we need to stop really playing these games. This is what causes the diseases that we have, and we cannot look to anybody but ourselves to treat them. So, you know, as I see these huge institutions prop up here talking about they're the hospitals and they can give you a new arm and somebody's liver and somebody's leg and whatever else, etc., it is totally unnecessary because you can regenerate any part of your body. And the proper thing to do is give you the information so you can access that part of your brain so that it can regenerate. But the idea that you're going to go in the garbage can and get somebody's dead body in the grave and put that inside yourself, totally no esteem. A lizard won't even do that. They recognize they can crawl off and get a new leg and a new tail. They don't need to go to the lizard graveyard, if there's such a thing, and get somebody else's. Allah, Allah, en anglais, ça signifie ham, leg, ham, hair. Je pense que tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu dis que Mohamed est noir parce que son grand-père était chaldéen et que les chaldéens étaient des afro-descendants. Oui, mais c'est un afro, hein, c'est prouvé. Hein, c'est un afro. Il avait même des locks avant de couper ses cheveux. Bon. Donc tu me dis que Mohamed Mohamed Ibn Abdullah avait des locks. On trouvera les documents pour que je puisse les analyser. Parce que si ça vient l'autre là, Wesley, ce type-là, il a été réfuté. Non, ça vient de recherche, ça vient du professeur Farid Taïrouka, qui est qui est quand même éminent dans son domaine. Voilà. En tout cas, il y a des descriptions. Tu connais Sahih Bukhari? Non, je ne connais pas. Et en tout cas, Sahih Bukhari, c'est clair, il y a des descriptions physiques et ça parle de sa blancheur, ça parle de la blancheur au niveau des aisselles. Non, mais ça c'est une parabole qui est donnée dans le Coran, où on dit qu'effectivement, genre la blancheur qui était sous son bras au caucase. Mais tu sais, je remarque que des fois quand il fait chaud, je remarque que parmi mes frères et tout, des fois il y a une blancheur aussi, mais pourtant ils ne sont pas blancs. Ça c'est un exemple. Il y a d'autres parties de son corps, et c'est décrit, et le mot ce qui est utilisé c'est Abiyad, c'est blanc. Donc c'est pas des paraboles, c'est des descriptions physiques de ses compagnons, et en plus c'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths. Donc c'est les collections, les narrations, les rapports. Donc ça c'est clair. Et il y a seulement Sahih Bukhari, et il y en a plein d'autres. Donc même dans la littérature des Arabes eux-mêmes, Mohamed il est décrit comme étant blanc. Donc, tu sais, il n'y a pas longtemps encore, on décrivait les Égyptiens comme blancs aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il vaut mieux vérifier les choses par nous-mêmes. Pas par les écrits des Égyptiens eux-mêmes. Oui, mais il vaut mieux avoir et tout justement un regard par nous-mêmes. Parce que sinon on va être dans l'erreur. Regarde, Bouddha il est présenté souvent, oui un asiatique. Bouddha c'est un afro-descendant. Les petites boucles qu'il a sur la tête, c'est pas une casquette, c'est la nature de ses cheveux. Quand on voit les Sumériens, les petits ronds qu'ils ont sur la barbe, c'est la nature aussi de leur barbe. Donc tu affirmes que Mohamed Ibn Abdullah était noir et qu'il avait des dreadlocks. Ouais, avant qu'il rase ses cheveux, voilà. Et c'est pourquoi? Parce que tous les prophètes, ils avaient le vœu de Naziréen. Et le vœu de Naziréen, c'est qu'ils laissent croître leurs cheveux librement. Tu vois, comme les Samson, comme... J'aimerais te demander, quand tu dis que le prophète Mohamed de l'islam avait des dreadlocks, c'est quoi ta source? Comme je te l'ai dit, le professeur Taïrouka Shabazz, qui est vraiment éminent, tu vois ce que je veux dire, excellent dans son travail. Et de toute façon, toutes les recherches peuvent avoir une critique ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. À partir du moment où tu as des arguments et c'est prouvé, voilà, c'est pas un problème. Mais de toute façon, là, on s'éloigne du sujet.